Alors je sais d'habitude je m'emporte beaucoup et j'ai décidé de prendre une nouvelle résolution, c'est-à-dire éviter d'aller à droite et à gauche et rester clair et concis sur un chapitre. Ce chapitre de One Piece nous prouve à quel point encore une fois ce shonen s'impose comme objectivement parlant le meilleur shonen au niveau du scénario, de la construction des personnages et évidemment du putain de la balasserie que tous ces persos présentent à chaque chapitre où ils apparaissent. Alors, on nous montre donc vite fait, on nous donne une explication soi-disant rapide, mais pas très satisfaisante non plus, de l'état de Doflamingo. C'est-à-dire qu'on s'est dit pourquoi est-ce qu'il a survécu. Et visiblement c'est dû donc à son fruit du démon et pas à l'eau, comme je l'avais vite fait théorisé. Donc mais j'avais une autre théorie comme quoi c'est le pouvoir de le pouvoir de l'eau, le pouvoir donc de Doflamingo qui lui a permis de survivre. C'est-à-dire que comme c'est une marionnette avec le pouvoir des fils, il peut se rattacher comme une marionnette. C'est-à-dire que le mec, vous pouvez le couper, il pourra se recoller plus ou moins. Ça ressemble un peu à Buggy qui par exemple ne pourrait jamais être buté par un épéiste. Mais est-ce qu'un épéiste avec le haki pourrait le couper? À mon avis oui. À mon avis, un épéiste avec un épéiste, oui, avec le haki même pourrait couper en fait Baggy. Parce que c'est pas une question de genre le mec qui peut pas se couper en deux. Son pouvoir lui-même, tous ses atomes en fait, c'est. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, pour moi, normalement, le haki ne devrait pas permettre à Buggy de se faire couper. Enfin, normalement, oui, c'est vrai, mais pour moi, d'une certaine logique, il pourrait pas. Et là, je vous ai prouvé à quel point, par exemple, ça, c'est un exemple de je vais dans un autre sens alors que je dois parler du chapitre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux éviter. Bon, en revenir, donc, ce que je disais, c'est que donc, de Flamingo, il voilà, a survécu. D'ailleurs, il nous a sorti une marionnette, enfin, un double de lui, que je sais pas d'où il est sorti, mais en tout cas, il est sorti de quelque part. Du trou du cul de qui, j'en sais rien, mais il est arrivé. Et tout le monde, donc, s'est demandé, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait comment ça se fait qu'il bouge? C'est qui, d'où il sort? En fait, donc, c'est Doflamingo qui maîtrise, comme une marionnette, un double de lui-même, qui peut lui-même utiliser son propre pouvoir. Enfin, j'ai pas très bien compris. Si vous avez vous-même compris un peu plus ce qui s'est passé, vous pouvez toujours réagir dans les commentaires. Ça, je vous en prie, faites-le. Et donc tout le monde se retrouve un peu baisé parce que Doflamingo il a foutu une grosse raclée à Luffy. Il nous a prouvé à quel point son haki pouvait être déjà extrêmement puissant, parce que le mec, voilà, tranquille. En plus de maîtriser le haki des rois, on n'a pas vu le haki de l'observation, mais en tout cas, haki de l'armement, ça, pas de problème, il faut une rouste à Luffy. Bon, évidemment, Luffy pour l'instant était surtout en train d'essayer d'un peu sauver à côté, à droite, à gauche, vu que Kiros allait se faire buter par un coup de pied de Doflamingo qui était soit enveloppé de haki suffisamment pour couper le reste autour de lui, ou alors il avait utilisé une technique similaire au Rankaku, c'est-à-dire le Rankaku du Shipping Night. Je sais pas trop quoi. Je sais pas encore, c'est peut-être pas très clair, on aurait vu certainement une onde de choc, j'en sais rien. Euh, mais, mais voilà, donc ça c'est une technique, en tout cas on sait qu'il est très puissant de Flamingo, on sait que c'est certainement des capitaines corsaires le plus fort, des Shishibokai le plus fort, qui se trouve pour moi juste en dessous de Flamingo, pour moi. Pour moi il se trouve en dessous de Mihawk, donc Doflamingo se retrouve, pour moi, parce que le top de Shishibokai pour moi c'est tout en haut, Mihawk, Doflamingo, j'avais mis Bartholomew Kuma parce que son pouvoir était quand même assez. Il faut avoir, il est un peu cheaté quoi. Je vais pas compter les anciens et les nouveaux, mais à l'époque il y avait aussi Barbe Noire, son pouvoir on connaissait pas l'étendue, mais on va dire qu'il est au classement, mais après il y avait Boa Hancock pour moi, Jinbei, Crocodile et après Gekko Moria. Mais Gekko Moria sur ses ombres ça reste une chiasse, hein, faut être clair. Bref, et après ça il y avait, on avait vu un petit passage vite fait avec Kinemon, qui n'était pas non plus très clair, on a vu apparaître une ou deux cases, je pense. Il est toujours à l'achat de Kanjuro, je crois, et veut se diriger donc vers les. Pour essayer, enfin, il veut essayer de le retrouver. Donc ça c'est une souquette, oui, parce que Kanjuro aura certainement une importance. On l'a vu dans les flashbacks que noirci un peu comme l'était Momonosuke avant qu'il apparaisse vraiment. Donc à mon avis, il va certainement aider l'équipage pour telle petite raison. Peut-être il maîtrise le Yon Turyu, hein, voilà, parce qu'on aura comme ça le sabre avec un sabre, Brook avec 2 sabres, Kinemon avec 3 sabres, Zoro et avec 4 sabres. Kanjuro. Voilà, ce serait pas mal. Mais maintenant, vous allez me dire comment est-ce qu'il peut tenir 4 sabres. Bah, je sais pas, 2 dans ses bras et je sais pas, 2 dans ses aisselles ou sous ses genoux comme Killer Bee dans Naruto. J'en sais rien. Donc Zoro lui-même qui est paumé d'ailleurs, qui n'arrive pas à revenir et qui donc a toujours pas fini son duel avec Picker, j'aimerais bien le revoir. Picker d'ailleurs, on a une petite info sur son pouvoir, il peut maîtriser tout ce qui est autour de lui tant que c'est de la roche. Donc le mec, effectivement, c'est un mec qui peut fusionner avec la roche, enfin, vu qu'un peu tout est fait de la roche, le sol, les murs, tout ça. Je veux dire, le gars, il peut fusionner avec tout. Ça me rappelle beaucoup d'ailleurs le méchant, enfin le père de Bruce Banner dans la première version du film Hulk. C'est un mec qui pouvait absorber l'énergie autour de lui, fusionner et devenir l'énergie elle-même. Vous voyez, il peut toucher l'acier, il peut fusionner avec l'acier. C'est un peu bizarre, enfin bon, ça se reproche un peu plus ou moins de ça, si vous voyez, je donne des références comme ça. Et concernant d'ailleurs le Birdcage, on a une information capitale, c'est que ce Birdcage, au final, je pensais que ça allait juste être une prison, et c'était effectivement comme je l'avais prédit, donc c'était des fils qui après qui se sont dispersés pour faire une sorte de cage. Et ces fils, en fait, ont fait effectivement une cage, mais ont contrôlé quasiment tout le monde. Et là, de Flamingo, il a commencé ce qu'il appelle le jeu, un jeu de la mort, enfin, super jeu spécial, j'en sais rien. Et en gros, ce jeu, c'est, voilà, j'arrête le jeu, je vous sauve si vous m'apportez la tête de quelqu'un. Qui, je sais pas encore. Les paris sont ouverts, pour moi, ça va être le roi, soit le fils. C'est un des deux. Pas qui d'autre. Non, ouais, c'est ça. Soit c'est le fils, soit c'est le roi. Mais à mon avis, ça va être le roi. Je sais pas pourquoi, c'est pour accentuer le côté tragique de la chose, à mon avis.
Ensuite, on avait un petit passage vite fait dans l'usine avec Sabo qui retrouve donc Robin, qui effectivement, donc la confirmation, ils se connaissent, mais visiblement Robin ne savait pas que Sabo connaissait Luffy, donc il n'a pas vraiment parlé. Mais c'est un peu bizarre parce que je veux dire, Robin, c'est un membre très connu de l'équipage de Luffy. Hein, on sait tous que c'est Mugiwara. Et alors qu'à l'arrivée chez les révolutionnaires, quand ils se sont rencontrés, il y aura forcément une discussion. Ah, tu es Robin, tu es Nico Robin, ouais. Ah, la pirate du groupe de Château Paille. Ouais, et en fait, je connais Luffy. Hein, voilà. Je veux dire, c'est un truc qui doit forcément sortir quelque part. Je veux dire, ok, on sait qui est Nico Robin, mais on sait aussi ce qu'elle fait actuellement. Et donc forcément, on entend parler de l'équipage de Luffy Paille. Et donc forcément, Sabo, il aurait dû se poser la question. Donc je me dis, pourquoi est-ce que Robin ne lui en a pas parlé avant? Ou alors était-ce interdit, enfin, c'était aussi peut-être scénaristiquement c'était intéressant parce que si d'un coup on voyait les gentils revenir après l'entraînement de disant salut le film, ah oui le fait je connais Sabo, voilà, le lecteur il est là, c'est quoi cette merde? Non, c'est un peu trop n'importe quoi, donc je pense que les choses se sont produites comme elles devaient se produire, calmement, on va pas se poser de questions de toute façon. Donc, à mon avis, ce qui va se passer maintenant, ça va être très simple. Robin, Usopp et les autres, et peut-être Frankie, parce que le mec est en train de se faire gangbang par la marine et quelques hommes de Doflamingo. Donc, ils vont buter, ils vont détruire la fabrique de Smile. Ensuite, ils vont se casser, ils vont récupérer les autres. Ensuite, Luffy et les autres, ils vont faire un petit combat vite fait, peut-être contre Diamanté ou Picker, j'en sais rien. Ils vont se casser aussi, ils vont revenir au bateau, ou prendre un moyen de transport, j'en sais rien, pour aller sur Zo. Et là, on va revoir vite fait Sanji et les autres, parce qu'on sait toujours pas ce qui est arrivé. Peut-être qu'ils se sont fait tuer, hein, peut-être qu'ils sont morts, j'en sais rien. Mais il faudrait vraiment les revoir, parce que moi, j'aimais beaucoup, qu'on voit Big Mom s'intéresser s'intéresser à cette putain de fight qui se déroule d'ailleurs sur Dressrosa, qui est certainement le meilleur bordel qui s'est jamais produit dans cette série. Et j'en attends plus pour la suite. Voilà, je suis donc en gros extrêmement content du niveau de Doflamingo qui vraiment s'impose comme un Shishibuka et un adversaire terriblement puissant. Haki des rois, le Haki Toko, son pouvoir qui cheat et qui peut maîtriser les autres. Voilà quoi, le mec il est là. C'est certainement un des adversaires les plus puissants de Luffy depuis NR. Parce que le chill était fort, mais techniquement NR il avait un pouvoir supérieur. Certains vont dire oui mais NR voilà t'as le Haki, il est foutu. Ah non, on peut considérer que Luffy avait le Haki. Et en plus de ça, il était insensible aux attaques de NR, ça c'est un gros plus. Parce que autant toucher NR, ok, parce qu'en plus le mec il peut esquiver les attaques avec son mantra. Et en plus de ça, il est très agile, il peut se déplacer rapidement. Mais ne pas être affecté par les attaques de celui-ci, c'est différent. C'est différent, le mec il a vaincu tout le monde en un coup. Parce que beaucoup de gens oublient qu'avec NR, beaucoup de gens oublient qu'avec lui, avec NRU, que ça y est, on peut le toucher, on a gagné. Non, il n'y a pas que ça avec lui. Et vous voyez à quel point je suis encore parti au part. Mais j'adore faire ça. Voilà les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece qui sera certainement très convaincant, mais vous aurez. Ça vous le savez. Ça vous le savez. Quitte les gens.